Et ici, chez nos amis les buralistes au Salon des maires qui ferme demain soir, vous pouvez toujours bien entendu venir les visiter. On va parler de sécurité des villes avec Jean-François Vigouroux qui est avec nous, vice-président en charge de l'action territoriale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alain Chrétien qui est avec nous, maire de Vesoul. Vesoul, pardon. J'ai dit quoi? Vesoul. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Risoul, Vesoul. Voilà, c'est ça. C'est Vesoul parce que c'est Philippe David qui le prononce mal. Donc merci c'est pour ça que Cécile, je répète. T'as voulu entendre Vesoul et t'as entendu Vesoul. Non, je sais pas pourquoi. En plus, non, mais j'ai l'habitude quand on le met pas avec un Z en plus parfois. Non, Vesoul. Non, mais en plus, je sais. Vice-président délégué de l'AMF, l'association des maires de France. Et on va démarrer avec vous, Jean-François Vigouroux, justement sur la sécurité des villes, en tout cas pour les buralistes. Aujourd'hui, c'est un enjeu important. On voit de plus en plus d'agressions de petits commerces et de proximité. Vous en faites partie. Comment aujourd'hui, d'abord, est-ce que vous avez des chiffres et comment aujourd'hui on se protège de tout ça? Eh bien, écoutez, en 2024, nous avons eu 1000 braquages ou cambriolages. 3 par jour. C'est ça. Donc, sur les 23 800 buralistes en France, c'est inquiétant parce qu'on vend un produit qui est de plus en plus cher, qui est rare et où il y a beaucoup de contrebande. Contrebande et de trafic transfrontalier, etc. Donc, tout ça, ça fait que le produit, on vient même le chercher dans les bureaux de tabac. C'est surtout quel type de 1000 braquages, ce qui est colossal, et combien de cambriolages? Parce que ça doit faire... Il y a beaucoup de gens qui osent pas braquer avec quelqu'un en face, mais qui la nuit vont casser la porte. Attention, les 1000, ça concerne vraiment les cambriolages et les braquages. Ah d'accord, c'est tout compris. Okay. D'accord, ok. Est-ce que ça veut dire que de ce lieu de proximité, c'est-à-dire qu'on rentre comme chez soi, on va être obligé aujourd'hui de se sécuriser, de peut-être de penser en tout cas ce commerce différemment? Le problème de tous ces braquages et cambriolages, c'est qu'on est plus vulnérable quand on est ouvert que quand on est fermé, parce qu'on a des aides à la sécurité. Et quand on est fermé, on a des alarmes, des systèmes de brouillard et des grilles, des rideaux. Donc voilà, maintenant on est attaqué quand on est ouvert à l'ouverture ou à la fermeture, c'est plus simple. Alain Chrétien, vous qui êtes maire de Vesoul et vice-président de l'AMF, l'association des maires de France, est-ce que la sécurité, ça va être un des principaux enjeux, voire le principal enjeu des prochaines municipales? Alors rappelons que la sécurité, c'est une compétence de l'État. Oui. C'est l'État qui assure la sécurité dans notre pays. Mais qui s'est beaucoup déchargé sur les collectivités locales, les mairies en particulier. Oui, mais malgré tout, c'est l'État qui est en charge de ce qu'on appelle le régalien, c'est-à-dire la sécurité publique, la protection des biens et des personnes, avec les policiers, avec les gendarmes, qui sont sous l'autorité du commissaire de police, du colonel de gendarmerie et du préfet. Ça, il faut vraiment me le rappeler. La sécurité, c'est de compétence de l'État. Alors, naturellement, les collectivités locales sont appelées par l'État sur beaucoup de sujets aujourd'hui, parce qu'en fait, il n'y a plus de sous, il n'y a plus rien, sauf dans les collectivités, on va leur le chercher dans les poches. Et effectivement, beaucoup de maires ont pris en compte cette compétence. Et il y a un outil qui pour nous est essentiel, c'est la vidéosurveillance. Je connais des maires, il y a encore des débats, est-ce qu'il faut installer de la vidéosurveillance ou pas dans les territoires? Oui, c'est un outil extrêmement important, complémentaire de l'action de l'État, et sachant que les caméras de vidéosurveillance, c'est nous qui les payons, c'est les collectivités locales qui les payent, elles sont certes subventionnées un petit peu par l'État. Est-ce que c'est pas de la posture ceux qui sont encore contre? C'est peut-être de la posture idéologique, mais vous savez, 90% des maires ne sont pas des idéologues. On a des pragmatiques, de gauche, de droite. Quand il s'agit de protéger les populations, on fait tout ce qu'on peut. Il y a certains maires, effectivement, on en entend parler, assez médiatiques, mais je ne connais pas de maires, y compris de gauche, me dire non, surtout pas de caméra. Non, c'est un sujet qui est extrêmement important pour les buralistes, qui sont considérés maintenant comme des banques, C'est la même chose que les banques. C'est quasiment identique. Et il y a aussi un sujet, c'est l'installation des caméras. Parce que quand un buraliste a besoin d'installer des caméras, il faut qu'il le fasse très rapidement. Sauf qu'on a une législation qui fait qu'il doit déposer une demande d'autorisation à la préfecture. Ça met 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. S'il a oublié un papier dans le dossier est recalé, ça repousse de 6 mois. Moi, je plaide, et je l'ai dit au ministère de l'économie, pas plus tard que cet après-midi, il faut que ce soit un régime de déclaration et plus d'autorisation. C'est que je suis braqué, dès le lendemain, je commande mes caméras, je m'installe parce que moi, je me mets à la place du buraliste. Le stress, l'anxiété que ça peut avoir, quand on attend 6 mois avant de pouvoir installer une caméra ou de moderniser son équipement de protection, c'est insupportable. Il faut qu'on passe du régime de l'autorisation au régime de la déclaration. Et après, les services de l'État viennent contrôler, vérifier si c'est bien
bien installé. Mais il faut très vite rassurer les buralistes. Mais Alain Chrétien, et vous aussi d'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, déléguer un peu plus et lâcher un peu du lest sur les prises de décision des maires pour aider en tout cas les commerces et de vous donner un petit peu plus de largeur, si je puis dire. Alors, laissez vivre les maires. Oui, alors des responsabilités, on en a déjà beaucoup. Hein, moi, je ne veux pas. Au moins d'autoriser que vous puissiez autoriser des caméras sans passer par. Alors effectivement, pour l'instant, c'est un pouvoir d'État. Bah oui. C'est le préfet qui et le procureur. On pourrait très bien déléguer ce genre de choses. Absolument. Avoir ensuite un contrôle a posteriori. Mais on veut bien prendre des responsabilités supplémentaires, mais on veut nous aussi être protégés, parce que si jamais il y a un problème, ça se retourne contre nous. Vous savez, quand il manque un boulon dans une balançoire, c'est nous qui sommes les premiers responsables. Hein. Donc on veut bien en prendre plus, mais on veut aussi des protections et on veut aussi les moyens qui vont avec. Parce que nous donner plus de responsabilités, c'est donc assumer plus de dépenses. Et pour l'instant, l'État, c'est plutôt l'inverse. Hein. Il est en train de nous raboter les recettes. En parlant de défense, Jean-François Vigouroux, j'imagine que c'est un impact très important, la sécurité chez vous. C'est-à-dire que c'est un budget que vous n'aviez pas avant et qui maintenant faut mettre en place et réactiver systématiquement. Et combien ça coûte à peu près en moyenne par buraliste? Alors écoutez, on a une subvention sécurité autour de 10 000 euros qui aide les buralistes. Donc ça fait déjà quelques années qu'on s'équipe. Aujourd'hui, le problème, comme vous le disiez, c'est que on demande des autorisations et dès qu'on prend de la vidéo sur l'extérieur, sur la voie publique, on nous demande de tourner les caméras à l'intérieur. On n'a pas le droit de filmer les gens assis, donc c'est vraiment trop dans les restaurants. On n'a pas le droit de filmer les gens assis. C'est très contraignant. En fait. C'est contraignant. Oui. Donc, alors c'est les restrictions des libertés publiques, on le comprend tous. Oui, bien sûr. On aime un pays de liberté où on protège les libertés publiques, mais à un moment donné, liberté publique, ordre public, il ne faut pas que ça se contredise. Il faut qu'on trouve une solution pour continuer à protéger les buralistes. Et franchement, moi, si je suis visionné en train de venir acheter un truc à gratter chez vous, ben, j'en ferai pas une maladie. Surtout que les forces de l'ordre sont ravis de venir voir nos caméras, hein, parce que les enregistrements sont conservés 3 semaines. Oui. Et il n'est pas rare de les voir venir et nous dire « Oh, c'est super, votre caméra, on voit bien ». C'est très précieux pour les enquêtes. Voilà. Oui. Par exemple, une maison cambriolée à côté, qui est dans le champ des caméras, ils vont avoir des informations qui leur permettent... Voilà. C'est ça, les cartes bleues qui ont été volées et on veut voir à telle heure la tête du client qui a acheté, ça les intéresse. Donc c'est compliqué de demander une autorisation à la préfecture et puis après qu'on nous dise aux forces de l'ordre, ils nous disent « Ah bah si on avait pu tourner la caméra vers la porte d'entrée, et voilà, on peut pas ». Monsieur le maire, c'est important aussi de rappeler l'importance de ces commerces de proximité, l'importance de ces services que certaines communes qui n'ont plus de poste, plus de services publics, de se référer ou de se tourner vers les buralistes. Alors c'est marrant, Cécile, que vous parliez de la Poste, parce que s'il y a bien 2 commerces qui vivent en ce moment une révolution fondamentale, c'est vrai, c'est la Poste et les buralistes. La Poste avec l'effondrement du circuit du courrier. On est passé de 16 milliards de plis à 2 milliards, je crois. Imaginez une entreprise qui voit son chiffre d'affaires divisé par 10, 15 en quelques années, elle ferait faillite depuis longtemps. Les buralistes, c'est la même chose. Avec l'effondrement de la consommation du tabac, ils sont obligés de se tourner vers d'autres activités, d'aller chercher d'autres activités pour faire du chiffre d'affaires. Et les buralistes en centre-ville, c'est du générateur de flux. C'est-à-dire que ça fait venir les gens dans le centre-ville, donc ils passent devant d'autres commerces, donc ils ont des idées pour faire d'autres achats. Donc les buralistes en centre-ville, ça génère des flux qui sont extrêmement importants pour faire vivre nos centres-villes. Nous sommes un drugstore. Oui. On y trouve tout chez un buraliste. Hein. La poste, les colis, la banque, le jeu, le tabac. Donc on est essentiel. Mais on a besoin de flux, mais on aura du mal à remplacer cette valeur de tabac par un timbre-poste. Mais pour parler de sécurité, votre établissement, il a déjà eu un problème de sécurité, de cambriolage ou pas aux caisses? Tentative. Vous étiez sur place? Non, j'étais pas sur place. D'accord. Et on vous a volé du matériel? Non, ils sont pas réussi. Ils sont pas arrivés à rentrer. Et vous avez des collègues, pardon. Vous avez des collègues autour de chez vous qui ont été victimes, bien sûr, mais et qui nous en ont parlé, qui ont... je vous dis, nos établissements sont tellement protégés qu'à un moment, c'est même en allant à la banque. Ils peuvent même plus rentrer eux-mêmes. Non, mais vous allez à la banque faire des dépôts. Oui. Et si vous y allez à des heures régulières, ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, mais c'est là où vous vous faites braquer. C'est vraiment risqué, quoi. Est-ce qu'on peut vivre comme ça en ayant peur parce qu'on a un commerce de proximité? C'est pas possible. En fait, on ne peut pas vivre comme ça.
c'est peut-être une habitude. Enfin moi, j'ai pas peur. Alain Chrétien, il y a forcément, c'est un sujet qu'il faut, qui pour moi est prioritaire, non? Alors, même dans une ville comme Vesoul, 15 000 habitants, zone rurale, quand même théoriquement ville tranquille. Oui, théoriquement ville tranquille, mais aujourd'hui plus personne n'est à l'abri de ce genre de choses. J'allais vous dire, il faut pas vivre avec la peur, c'est facile à dire. Même moi qui suis maire, quand je rentre chez moi à pied, il peut aussi m'arriver des bricoles. Donc c'est sûr que si on se met tous à vivre avec la peur et qui nous paralyse, c'est pas possible. Les buralistes sont des gens courageux, ils aiment leur métier, donc ils passent outre. Et heureusement, parce que sinon, si vous avez la peur au ventre tous les matins quand vous arrivez dans votre commerce, faut vite en changer. Merci en tout cas, vous allez rester avec nous, Alain Chrétien et Jean-François Vigouroux, vice-président en charge de l'action territoriale. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.